Radio Pays. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Il avait 94 ans et aura dirigé la France de 1974 à 1981. Valéry Giscard d'Estaing, VGE, est mort des suites de la Covid-19. Celui qu'on surnommait le prince qui a fendu les océans aura visité tous les Outre-mer en tant que président de la République, tous à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Guyane. On y revient en début de journal. Le sujet, Montagne d'Or, de nouveau devant la justice, devant le tribunal administratif. La compagnie minière demande l'annulation implicite des refus de prolongation de ses concessions minières par l'État. Une audience capitale pour plusieurs associations de défense de l'environnement. Enfin, direction la plage de Pointe-Liberté, une plage très fréquentée et donc très polluée. Des lycéens ont mené une opération de nettoyage hier. Et juste après ce journal, Victor, votre invité sera ? Nous recevrons Claudette Lamontée, membre du comité autochtone de Guyane, pour parler du congrès autochtone qui s'ouvrira demain. Ce sera à 7h15 après votre journal. Mais pour l'instant, nous commençons par cette information qui est donc tombée hier soir. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est mort à l'âge de 94 ans. Et oui, l'ancien président de la République est décédé hier des suites de la Covid-19. C'est ce qu'a précisé son entourage. Il avait récemment été hospitalisé pour une infection pulmonaire. Valéry Giscard d'Estaing n'est jamais venu en Guyane. En 1975, il prévoyait avec son gouvernement un projet d'implantation de 30 000 colons pour développer la Guyane. Un projet qui ne verra jamais le jour. On va écouter cet extrait d'une interview d'Olivier Stirn, le secrétaire d'État au Dom-Tom à l'époque. Il explique comment ces colons comptaient s'insérer dans la vie locale. Peut-être qu'en effet, 30 000 personnes s'ajoutant à 50 000, cela modifiera les données politiques. Je crois que c'est difficile d'en préjuger. Ce qui me paraît certain, c'est qu'à l'heure actuelle, le plan a été bien accueilli par toutes les tendances politiques guyanaises, et même, je dirais, par celles qui sont plutôt opposées au gouvernement, et qui reconnaissent qu'il y a là un effort très sérieux. Ils sont peut-être un peu sceptiques sur la réalisation de ces efforts, mais enfin, je ne crois pas qu'ils critiquent le fond même du plan gouvernemental. Je crois que ce qui a frappé tous les observateurs, c'est que cette fois-ci, il s'agissait d'un plan d'ensemble, qui touche toutes les activités et qui a un fondement économique, alors que jusque-là, on s'était contenté en Guyane, au fil des années, d'essayer de lancer telle ou telle activité, mais comme on ne l'accompagnait pas d'un développement d'équipements publics suffisant, ce fut souvent l'échec en effet. Et puis on sait aussi que le président de la République lui-même s'en préoccupe. Hier encore, il me disait qu'il envisageait de préfacer le livre vert que le gouvernement fera paraître à la fin de l'année et qui retracera les objectifs qui sont les nôtres. Vous l'avez compris, le document d'époque avec la voix d'Olivier Stirn qui en 1975 parlait de ce projet d'implantation de 30 000 colons pour développer la Guyane. Valéry Giscard d'Estaing a également été, Victor, le président qui a aidé aux aides sociales pour l'outre-mer. Et oui, il a permis le développement socio-économique des départements d'outre-mer en amenant des aides qui n'existaient alors qu'en métropole et en accordant des crédits d'État pour aider nos départements à construire des routes, des ponts et même à fonder un début d'attractivité. On va revenir sur ces quelques faits rappelés par Edmé Doudi. Dans une interview accordée au journal Anti-Guyane Actualité en avril 1981, le président assure que cette départementalisation économique est bien avancée. Pour la Guyane, un plan quinquennal prévoit alors 220 millions de francs de crédit d'État pour développer les routes et les équipements portuaires. Valéry Giscard d'Estaing parle de 200 exploitations agricoles créées en 5 ans et le triplement du bétail et de la production forestière sur la même période. La dotation globale de fonctionnement est aussi étendue aux communes ultramarines à hauteur de 716 millions de francs. Côté social, c'est sous son septennat que plusieurs allocations arrivent dans les DOM, celle de rentrée scolaire, l'allocation logement. Les aides pour les travailleurs indépendants sont aussi mises en place dans les départements français d'Amérique à la même période et il faut attendre l'année 1980 pour que les Antilles-Guyane bénéficient enfin d'une protection contre le chômage sur le même modèle que la métropole. Néanmoins, celui qui disait éprouver une affection particulière pour les DOM n'aura jamais mis les pieds en Guyane. Merci pour toutes ces précisions. Edmé Doudi, nous revenons en Guyane à 7h08 avec l'Assemblée nationale qui a entériné l'augmentation du nombre de sièges à la CTG. Et bien, l'Assemblée territoriale passera donc en mars prochain de 51 à 55 fauteuils. La loi augmentant le nombre de conseillers proposée par le député Lénaïque Adam est due à l'augmentation de la population en Guyane
Suite à l'adoption de cette loi hier, l'autre député Gabriel Serville a lancé un appel au gouvernement, un appel pour enclencher le processus pour l'organisation d'une consultation sur l'évolution statutaire de la Guyane. Le sujet Montagne d'Or devant le tribunal administratif. Eh oui, la justice examine ce matin une demande de la compagnie minière, qui demande l'annulation implicite des refus de prolongation de ses concessions minières par l'État. Sauf que plusieurs associations de défense de l'environnement espèrent que le tribunal refusera de donner raison à la compagnie. Le projet ne faisait plus parler de lui, mais il est loin d'être enterré, c'est ce que nous rappelle Manouche Capon, c'est les coordinatrices de la Fédération Guyane Nature Environnement. Le projet d'exploitation industrielle, à l'heure actuelle, n'a pas été déposé administrativement. Enfin, en tout cas, on n'en a pas connaissance. Donc, il n'existe pas. Enfin, il a été suspendu, mais en fait, c'est qu'il n'existe pas parce qu'on n'a pas connaissance de son existence sur le plan administratif. En revanche, la société Montagne d'Or a demandé un renouvellement de ces 2 concessions minières dites historiques, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées à expiration le 31 décembre 2018, qui, là, va être jugée. Il y a eu une décision de l'État de refuser le renouvellement de ces concessions-là. Évidemment, la société Montagne d'Or a attaqué cette décision de rejet de l'État de renouveler ces concessions minières. Manouche Capon, coordinatrice de la Fédération Guyane Nature Environnement. Les demandes de prolongation qui vont être étudiées aujourd'hui portent sur 2 concessions, l'une située à Saint-Laurent et l'autre à Apatou. On poursuit ce journal avec cette saisie record dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale en Guyane. Et oui, du 9 au 27 novembre, une opération de police menée par les forces armées de Guyane a permis la saisie de plus de 37 tonnes de poissons, 209 kilos de vessie natatoire et plus de 76 km de filets. Des saisies réalisées d'est en ouest dans les eaux guyanaises. On parle également ce matin de ce réseau de prostitution qui a été démantelé, cité Châtenay à Cayenne. Et ouais, une femme d'origine brésilienne a été interpellée par les enquêteurs de la police judiciaire de Cayenne. Elle est accusée d'avoir fait travailler 5 jeunes femmes brésiliennes sans papier, des jeunes femmes qui ont été retrouvées dans un appartement, vous le disiez Kylian, de la cité Châtenay à Cayenne où elles étaient prostituées depuis plusieurs années. On fait le point, comme tous les jours, sur l'avancée de la Covid en Guyane. Le nombre de nouveaux cas repart à la hausse. 43 nouveaux cas ont été déclarés positifs hier sur 431 tests réalisés. 43 cas dont 22 sur l'île de Cayenne, 9 à Kourou, 7 à Macouria, 4 à Saint-Laurent-du-Maroni et 1 qui est en cours d'investigation. Du côté des hospitalisations, on dénombre 14 personnes dont une en réanimation. 11 283 personnes ont contracté le virus depuis le début de la crise sanitaire en Guyane. Une belle action ce matin dans votre journal, Victor, celle des lycéens du lycée Matiti qui nettoient la plage de Pointe-Liberté. Et oui, une plage très fréquentée par beaucoup de monde et donc une plage qui est de fait polluée. La plage de Pointe-Liberté est victime de nombreuses incivilités et les jonchés de déchets, bouteilles en plastique, canettes de bière, objets de toutes sortes. Hier, 17 élèves en bac pro de production horticole du lycée de Mathis sont venus faire le ménage. Une action qui entre dans leur parcours pédagogique car une fois le ramassage terminé, les élèves vont dresser l'inventaire des objets les plus fréquemment trouvés. Maëlys, 17 ans, s'est indignée de l'état de la plage. C'est une question de responsabilités individuelles. On l'écoute. Moi, je dirais pour éviter la pollution, c'est que tout le monde vienne au moins qu'un sachet poubelle pour que dès qu'ils finissent d'utiliser leurs déchets, qu'ils mettent au fond de la poubelle, déposer dans un endroit pour éviter la pollution et maintenant près des poubelles. Comme ça évite beaucoup plus la pollution et d'éviter de mettre un peu partout les déchets parce que ça donne beaucoup de travail et surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent pour ramasser les déchets, mais de plus en plus, il y a de plus en plus de déchets. Surtout que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la pollution, mais ne mettent pas en pratique ce qu'il faut vraiment faire pour avoir les plages propres, pour qu'on puisse avoir une bonne image des plages de Guyane ou d'autre part. C'était Maëlys, elle n'a que 17 ans et pourtant on comprend qu'elle est déjà suffisamment indignée sur le sujet, donc des plages qui sont polluées. Elle répondait aux questions de Florian Royer. La prise de conscience n'est jamais précoce. Il faut vraiment faire les choses correctement afin de préserver nos plages. Merci beaucoup Victor.